Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. J'aimerais simplement vous faire entendre une des émissions que j'enregistre pour la Radio Présence de Saint-Gaudens et des environs. Donc voilà, je vous laisse juste cet échantillon de ce qu'on fait et je vous demande vraiment de prier pour ces émissions qui sont diffusées semaine après semaine, puis aussi pour cette radio qui est un instrument pour pouvoir diffuser l'évangile, la bonne nouvelle, de l'espoir aux gens. Et voilà, merci vraiment de prier pour ça. Je sais que parfois on n'a pas l'impression que les réseaux sociaux ou que les nouvelles technologies comme YouTube et autres, ce sont des bonnes choses. Mais en fait, si on réalise, la radio, c'est vraiment un des pionniers, des moyens pionniers qui a été utilisé pour pouvoir envoyer l'évangile partout. Et YouTube en fait partie. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelque chose sur YouTube, c'est que quand on a 1000 abonnés, 1000 abonnés à la chaîne YouTube, on peut faire des diffusions en streaming en direct. C'est-à-dire qu'on peut diffuser un culte, quelque chose de manière tout à fait directe sur YouTube. Et quand on n'a pas 1000 abonnés, on est obligé de faire de l'enregistrement et de diffuser ensuite. Alors voilà, je vous lance un défi. Si jamais vous voulez encourager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir nous permettre de faire ça. Il n'y a aucun objectif de publicité, d'argent ou quoi que ce soit. La chaîne ne sera jamais monétisée. Il n'y a pas du tout ça. Ce n'est pas une question de pub ou de notoriété. Ce que l'on veut le plus, c'est que l'évangile soit diffusé au maximum et aussi que ceux qui le souhaitent puissent suivre les cultes en direct, nos cultes que nous avons à l'Assemblée. Et nos différentes réunions, bien sûr. Donc voilà, si vous avez à cœur de nous encourager, vous pouvez le faire, vous abonner. Je vous laisse tout de suite avec cette émission de Plus de Vie qu'on a enregistrée aujourd'hui et que vous pouvez suivre vous aussi et à laquelle vous pouvez assister. Voilà, merci encore pour toutes vos prières et que Dieu vous garde. Au revoir. Et bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Plus de Vie, c'est Jérémy. Et aujourd'hui, j'aimerais vous conduire dans une étude, une réflexion au sujet de deux personnages qui vont avoir un comportement tout à fait opposé. Ça va se faire et on va le découvrir à partir du texte de Marc au chapitre 14 et au verset 3 pour commencer. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Je voulais lire ce texte en préambule pour nous parler de cette dame, de cette femme qui va avoir un acte incroyable envers Jésus. Elle va prendre ce parfum qu'elle avait, un parfum d'une grande valeur, de grand prix, un parfum qui est contenu dans un vase d'albâtre, qui est comme une porcelaine de grand prix, de valeur noble. Et vraiment, cette femme a ce parfum qui est scellé, le couvercle est comme scellé pour conserver le précieux produit à l'intérieur. Elle va briser le col du vase et elle va répandre ce vase de grand prix, ce nard pur, sur la tête de Jésus-Christ. Imaginez-vous l'odeur que Jésus avait. Imaginez-vous dans la maison comment l'odeur a dû se répandre. Quand Jésus ensuite est sorti, comment les gens devaient le sentir et dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il sent bon aujourd'hui !» Cette femme a oint Jésus, non pas avec une huile particulière, mais avec un parfum de grand prix. Il nous est dit que c'était à Béthanie et peut-être que c'est cette Marie, vous savez, la sœur de Lazare qui avait vu son frère être ressuscité. Peut-être que c'était elle. Et en tout cas, on peut se dire que ce qu'elle a fait, c'était en acte de remerciement à Jésus pour la résurrection de son frère. Peut-être que c'était un acte simplement de remerciement pour le pardon de ses péchés. On voit qu'il y a une autre femme qui va répandre un parfum sur les pieds de Jésus et qui va le faire parce qu'elle a beaucoup aimé Jésus à cause du pardon de ses péchés. En tout cas, toujours est-il que ça n'a pas été de l'odeur, ou j'allais dire du goût, mais de l'odeur de tout le monde. Il y a les disciples à côté, les disciples de Jésus, je rappelle, qui vont s'indigner de ce que cette femme a fait. Et lorsqu'ils sont là et qu'ils s'indignent, en fait, il va y avoir comme une réaction dans leur cœur, mais c'est une trop grande valeur, c'est du gaspillage. Imaginez, on aurait pu mettre cet argent dans la bourse et le donner ensuite aux pauvres. Heureusement,
au verset 6, il est dit que Jésus va prendre la défense de cette femme. Il va dire « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Et ce texte est important. Non seulement cette femme a fait un acte d'amour incroyable, d'adoration, de remerciement incroyable, mais en plus, elle va le faire et ça va avoir une dimension même prophétique. Elle va vraiment faire un acte qui parle de la future mort de Jésus. Jésus va bientôt donner sa vie. On est à quelques jours de la Pâque, ce moment où Jésus va verser son sang pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et cette femme, elle croit que Jésus va mourir. Et Jésus va dire, c'est pour mon enterrement qu'elle l'a fait. Elle a compris ce que les disciples, qui sont pourtant ceux qui sont à l'école de Jésus, n'ont pas compris. Jésus devait mourir et aller donner sa vie pour le sacrifice, pour le pardon de nos péchés et pour le salut de nos vies. Cette femme a compris quelque chose de plus et Jésus va la défendre. Laissez-la tranquille, elle a fait ce qu'elle a pu. Des pauvres, vous en aurez toujours, tandis que moi, vous ne m'aurez plus bientôt. Ces paroles sont dramatiques. Déjà, premièrement, ça veut dire que des pauvres, il y en aura toujours. Et est-ce qu'on pense encore aux pauvres ? Est-ce qu'on a à cœur encore de penser aux pauvres ? Jésus ne met pas ça de côté. Il dit, les pauvres, vous en aurez toujours et vous aurez tout le temps de vous occuper d'eux plus tard, puisqu'ils seront encore là. Mais moi, je m'en vais. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Et ça nous montre qu'il doit y avoir deux choses dans notre cœur. Non seulement l'amour pour Jésus, l'amour pour la foi, pour les choses qui concernent Dieu, mais aussi l'amour pour les pauvres. Les deux vont ensemble. Sauf que là, il y avait un impératif. Jésus partait et cette femme devait faire cet acte pour Jésus. Et elle ne pourrait pas le faire plus tard. Elle a saisi l'occasion qui lui était donnée. Elle n'a pas dit « Demain, j'adorerai Jésus. Demain, je louerai Jésus. Demain, j'offrirai quelque chose à Jésus. » Non, aujourd'hui, elle l'a fait. Et elle l'a fait dans le temps qui était bon, puisque plus tard, ça aurait été trop tard. De la même manière, on peut se poser cette question. Et nous, est-ce qu'on aime Jésus au point que oui, on pense aux pauvres, mais aussi on pense à lui ? Et on lui offre notre vie, on le sert, on lui donne tout ce qu'on a de plus précieux. 300 pièces d'argent, une somme considérable. Allons un peu plus loin et dans Jean, découvrons Jean au chapitre 12, qui sont ceux qui ont fait ces reproches à cette femme. On le voit, c'est au chapitre 12, verset 4, il est écrit « Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » Et le texte dit « S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres en fait, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. » Mais Jésus intervint et dit « Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. » Et il répète ce qu'il a dit au sujet des pauvres. On voit qu'en fait, ce ne sont pas tous les disciples. Le premier qui est noté, et celui qui peut-être a influencé les autres, s'il y en avait plusieurs, c'était Judas Iscariote. Judas, le traître, qui va vendre Jésus, qui va trahir Jésus. Judas est là et il dit « Oh, on aurait pu garder ces 300 pièces, les mettre dans la bourse et les donner aux pauvres. » Et en fait, il est dit qu'il ne se souciait pas du tout des pauvres. En fait, il avait juste envie qu'on mette l'argent dans la bourse pour qu'il puisse l'utiliser pour lui. C'était un voleur. Et au lieu de demander pardon à Jésus, au lieu de dire « Mais Jésus, je te demande pardon, j'ai un problème, j'ai un péché caché, j'ai de l'amour pour l'argent et j'ai volé de l'argent dans la caisse. J'ai volé l'argent dans la bourse du ministère. J'ai volé, Jésus, je te demande pardon, pardonne-moi. » Et Jésus l'aurait pardonné. Non, il va encore critiquer ceux qui offraient à Jésus des choses de valeur. Et il va accabler cette femme et l'attrister. Alors qu'elle a fait quelque chose de merveilleux et que Jésus soulève et souligne particulièrement. Judas, lui, il va vouloir voler encore plus, encore plus, encore plus. Et on voit un contraste entre le cœur de cette femme qui est prêt à donner un parfum de grand prix. Et l'histoire nous raconte que ce type de parfum, c'était un parfum que les jeunes filles avaient et qu'elles gardaient précieusement, qu'elles vendaient un peu avant leur mariage. Et la somme d'argent qui était considérable servait à commencer dans la vie avec leur mari.
Et ce qui est vraiment beau, c'est que Marie, elle va préférer sacrifier ce parfum de grand prix pour Jésus plutôt que de le garder pour son mariage et sa propre vie. Elle a un cœur généreux pour Jésus, qui aime Jésus d'une manière incroyable, au point de donner ce qu'il a de plus précieux. Et d'un autre côté, on a Judas qui est avare, qui est cupide, qui est menteur, voleur, tricheur, et qui va se plaindre, critiquer cette femme, et au comble du malheur, Judas va être celui qui va vendre Jésus. Et la Bible nous déclare ceci, il va vendre Jésus, non pas pour 300 pièces, mais pour 30 pièces d'argent. Dans Matthieu 26, verset 15, il est dit, et c'est Judas qui parle, « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. Dans Matthieu 27, verset 9, donc un chapitre plus loin, il est dit « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Jérémie, ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé, et ils l'ont vendu. » Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. 30 pièces, 10 fois moins que le simple parfum qui avait été offert à Jésus. 10 fois moins qu'un parfum. Judas était tellement cupide, il n'avait tellement pas d'amour pour son maître qui pourtant était là et l'avait choisi, qu'il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Mais comment Judas est tombé si bas ? Comment Judas a-t-il pu faire ça ? Dans Exode 21, verset 32, la loi de Moïse, il était écrit que si un animal blessait à mort un esclave, eh bien, le propriétaire de l'animal devait dédommager le propriétaire de l'esclave et payer 30 pièces d'argent. C'est dans Exode 21, 32. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus a été vendu 10 fois moins le prix d'un parfum, c'est-à-dire 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Le prix d'un esclave. Jésus a été méprisé. Non pas qu'un esclave ne vaut rien, mais que pour les gens de l'époque, même un esclave valait 10 fois moins qu'un parfum. Quelle honte! Un être humain était vendu ou acheté pour 10 fois moins qu'un parfum. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne le mépris qu'il y a dans le cœur de Judas et le contraste qu'il y a entre cette femme et Judas, qui est pourtant censé être un disciple choisi par Jésus. La Bible déclare que Jésus avait choisi Judas non par hasard, mais parce que Dieu l'avait inspiré afin que son sacrifice ait lieu et qu'il puisse payer pour les péchés de nos vies, de ma vie. Jésus a accepté de subir l'ignominie, la honte, par amour pour moi. Marie l'avait compris, il allait payer, il allait mourir, il allait verser son sang à la croix, il allait donner sa vie à la croix, il allait être tué dans quelques jours. Elle a dit, moi je veux faire ce que je ne pourrais pas faire plus tard. Maintenant je veux le faire, pas plus tard, je veux le faire là. Et elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Et à côté il y a Judas qui va rien donner, mais au contraire, qui va dire, qu'est-ce que je peux gagner ? Quel contraste ! Et j'aimerais vraiment nous inviter aujourd'hui à peut-être nous positionner et dire, mais Jésus, quelle valeur tu as pour moi aujourd'hui ? Est-ce que tu es la dernière roue de la charrette ? Est-ce que tu es un esclave ? Est-ce que tu es mon serviteur, Jésus ? Est-ce que Jésus est votre serviteur, celui que vous appelez quand vous avez besoin, fais ceci, fais cela, une petite prière pour sortir d'une difficulté ? Ou est-ce que Jésus est vraiment celui qui est votre maître, celui à qui vous voulez tout donner, celui que vous voulez vous servir ? Non pas devenir l'esclave de Jésus, mais son serviteur, sa servante. Je ne vais pas dire d'aller vous mettre dans un endroit isolé pour toujours, à rien faire du tout, mais plutôt dans votre vie, dans notre vie, dire qu'est-ce que je peux faire pour Jésus, comment je peux l'honorer, comment je peux le servir, qu'est-ce que je peux mettre en pratique dans ma vie pour qu'il soit béni et pour qu'il soit honoré et pour que je puisse être heureux d'avoir vraiment ce rôle aussi dans ma vie, d'honorer Dieu, de l'adorer, de le louer, de le remercier. Comment est-ce que vous vous positionnez ? J'aimerais prier en terminant et vous inviter vraiment à vous saisir de cette occasion aujourd'hui pour faire le point. Avons-nous un cœur comme Judas, cupide à courir après l'argent ? Ou avons-nous un cœur comme Marie, cette femme qui avait osé donner à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux ? Jésus, maintenant, je veux faire le point encore moi aussi pour ma vie et je veux apprendre à te servir,
à ne pas courir après les richesses de ce monde, mais à courir après toi, qui est le trésor le plus important du monde entier, de l'univers, celui qui a considéré ma vie alors qu'elle était pécheresse, ma vie qui ne signifiait rien à l'échelle de l'éternité. Et face au péché, je n'ai pas pu résister, Seigneur. Mais à tes yeux, elle avait de la valeur. Je ne suis pas rien. Je suis une créature de Dieu et tu m'as racheté au prix de ton sang à la croix. Je veux aujourd'hui apprendre à te donner ce qu'il y a de meilleur, ce que j'ai de plus précieux, pour que tu puisses être honoré et te servir d'une manière qui te soit digne et qui te soit satisfaisante. Oui, Seigneur, sois béni et merci pour toutes les grâces que tu rajoutes. Merci pour toutes les fois où je peux faire appel à toi et tu peux m'aider, c'est sûr. Mais avant tout ça, je veux être ton serviteur. Merci Seigneur de bénir chaque auditeur et de nous encourager à ne pas oublier ce choix que nous avons tous à faire. Et fais que nous ne soyons pas comme Judas, qui avons perdu notre vie, qui avons même désespéré à la fin, mais au contraire comme cette Marie qui a tout compris. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.